est en direct de la librairie La Licorne et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphane Malandrin. Bonjour Didier. Bonjour Stéphane, comment allez-vous? Ça va très bien, c'est ce que je vois. Attention à ne pas pestillonner. Bon, alors, la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que, en fait, vous avez été nominé pour le prestigieux prix Rossel, qui est quand même le prix le plus important au niveau de la littérature ici en Belgique. Et donc, vous êtes dans le quintet. Je dis quintet, pourquoi? Parce que le roman dont on parle va parler de musique. Vous êtes dans le quintet final du Rossel. Alors, ça fait quoi, Stéphane Malandrin? Alléluia, l'hymne à la joie. Ça fait un très grand plaisir, un très grand bonheur, surtout que le livre était complètement tombé dans un trou médiatique et que personne n'en a parlé après 10 ans de travail, donc j'étais un peu déçu et un peu triste. Et là je me dis, ah, le Rossel vient soulever le voile de ma tombe et parler un peu de mon roman. Donc cool, il vient à point nommé, on peut dire comme ça. Surtout, et alors, surtout qu'il y a une autre rentrée littéraire qui arrive en janvier, comme vous le savez très bien Didier, et qui va nettoyer tous les livres qui sont arrivés en septembre, et ça va être terrible. Et donc voilà, on a encore un petit Noël et un petit Saint-Nicolas pour exister, et merci le Rossel. Une petite fenêtre. Ouais, mais bon, je vais quand même vous demander, est-ce que vous êtes un peu le loup dans la bergerie, ou un petit peu celui qu'on n'attendait pas? Parce que pourquoi vous êtes dans le Rossel finalement? Vous êtes français, et ça fait... Est-ce donc que vous avez été assimilé en tant que Belge enfin, après tant d'années ici? Alors enfin, parce qu'après 20 ans de Belgique, de Bruxelles, 2 enfants avec 2 femmes belges différentes, un frère lui-même à Bruxelles qui a aussi 2 enfants avec une femme belge, pas la même que la mienne, mais ça fait quand même 3 femmes belges. Donc on a quand même le droit d'être un peu belgicisé et bruxellisé, donc j'espère qu'on n'est pas trop des imposteurs pour le Rossel et on a enfin notre petit tampon belge. De toute façon, on n'est plus français pour les Français depuis longtemps. Super. Bon, alors, Stéphane Malandrin, vous êtes déjà venu à La Licorne, en fait, pour votre premier roman, qui, par ailleurs, était, si je me rappelle bien, aussi nominé au niveau du concours des lycéens, du premier roman, quelque chose comme ça? Concours du premier roman. Le concours du premier roman. Il ne l'a pas eu. C'était Le Mangeur de livres, je le montre ici. Là, de ce temps-là, on était du côté du Portugal. Ouais. Il y a déjà quelques siècles aussi. Il est déjà sorti en collection Point. Au niveau... je montre ici parce qu'en fait, on a 2 caméras. Et donc, au niveau de la collection Point, il était déjà sorti aussi cette année-ci. Ouais. Et donc, vous revenez cette année-ci avec ce roman-là qui est donc nominé pour le Rossel, c'est « Je suis le fils de Beethoven ». Alors, tout un programme, « Je suis le fils de Beethoven », racontez-nous un petit peu ce qui se passe là-dedans. Alors, donc vous avez déjà vu des matrioshkas, les poupées russes qu'on ouvre et il y a toujours une poupée à l'intérieur. C'est un peu comme ça que ce livre est construit. C'est un livre avec des histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et le fil rouge, c'est ce narrateur qui prétend être le fils de Beethoven, alors qu'on sait que Beethoven est mort sans enfant, mais à sa mort, il a laissé pour de vrai une lettre d'amour à l'immortel bien-aimé. On n'a jamais su qui était cette femme, et donc je me suis dit que ça serait une belle chose de lui donner une amoureuse et un fils qui raconte l'histoire non pas de Beethoven, mais de lui. Bon, d'accord, mais... comment ça se fait? Parce qu'on avait déjà, dans le roman précédent, on ne peut pas dire que vous soyez un auteur qui soit vraiment amoureux du réel et du contemporain. Parce que chez vous, non seulement on voyage, parce que là on démarre, je pense, en Hongrie, et puis comment il s'appelle, le fils de Beethoven? Italo Zadorov. Italo Zadorov, ça ne fait pas très Ludwig van, mais enfin bon. Donc on voyage déjà beaucoup dans le temps et dans l'espace, ouais. Et en plus, il y a cette écriture qui est ample, moi je dirais baroque et bien barré. Oui, mais oui, non, le réel, c'est pour en discuter, de savoir exactement ce que ça veut dire. Moi, je pense que le réel n'existe pas. Ce qui existe, c'est notre point de vue sur la réalité. On a tous un point de vue différent. Il y a beaucoup de façons de vivre le réel. Et moi, je préfère parler de notre façon de vivre le réel, donc de vivre à travers notre imaginaire, et quitte à imaginer des choses, alors autant accomplir le plus merveilleux des voyages dans des choses qui, moi,
m'intéressait, c'est-à-dire la musique de Beethoven, le monde de la musique classique de Vienne au XIXe siècle, et une certaine folie aussi imaginaire que j'ai inventée pour le plaisir du lecteur, j'espère. Comment vous expliquez que Beethoven, finalement, il engendre pas mal de tarés, finalement, en littérature aussi, hein. Quand on pense à ce qui se passe dans Orange Mécanique, aujourd'hui c'est le fils de Beethoven. Qu'est-ce que Beethoven, quel est l'aura de Beethoven? Qu'est-ce qu'il y a de spécial en lui qui fait qu'il engendre lui-même cette folie? Peut-être qu'il a une puissance qu'il a été chercher tellement à l'intérieur de lui-même que cette puissance, on ne se rend pas compte que c'est de la dynamite. Voilà. Et alors quand on laisse sortir cette puissance, alors on peut se faire emporter peut-être comme dans Orange Mécanique, c'est vrai. Je me souviens plus. Il met quoi c'est la 9e, je sais pas. Je suppose que c'est la 9e. Beethoven, c'est quelqu'un qui a franchi toutes les lignes rouges de son temps, en musique en tout cas. Il s'est permis de faire ce qu'il voulait, et c'est aussi une incitation à la frénésie créatrice. D'accord. Et alors, il y a le rapport, il y a quand même la recherche du père, hein. On est bien avant Freud, mais il y a quand même tout ce voyage qui est un espèce de retour vers le père tant aimé et tant haï, ce qui est en fait le problème de tous les pères. Le narrateur ne connaît pas son père, puisque Beethoven a eu un enfant avec une bonne hongroise dans un château, et ce fils déteste son père qui va venir le chercher, c'est ce qu'on lui raconte, mais il ne le voit jamais, et à force de le détester, comme toutes les belles haines, il finit par l'adorer. Il ne pense plus qu'à lui, donc il se rend compte qu'il veut être un peu calife à la place du calife, Beethoven à la place de Beethoven, et malheureusement il est frappé par un empêchement congénital, c'est qu'il est incapable de créer quoi que ce soit. Donc commence l'aventure de ce Italo Zadorov qui va devoir inventer 1000 tours pour être lui-même créatif. Est-ce que c'est aussi une façon pour vous, qui est un cinéaste et scénariste aussi, de vous dire que c'est le genre de scénario qui est impossible à faire au cinéma, sauf si on a un très très grand budget comme le Amadeus de Forman. De Forman ou un truc comme ça. Moi, j'écris vraiment justement pour ne pas penser au cinéma et pas du tout dans des perspectives d'adaptation cinématographique, mais vraiment pour mon plaisir littéraire et en entrant le plus profondément possible dans l'esprit et dans l'âme humaine. Dans le cinéma on peut, mais on est quand même tenu par des formats, des cadres, etc. Et là, en littérature, par contre, on peut exploser tous les cadres et faire un voyage qui n'en finit pas. Bon, ok, ben ça nous donne une petite idée de ce qu'il y a à l'intérieur. On vous souhaite d'ores et déjà bonne chance. Et moi, je vous propose de terminer, si vous voulez bien, par un petit extrait choisi qui va nous donner une vraie idée de ce qu'est Stéphane Malandrin. Comme j'ai dit, c'est baroque et gothique en même temps, ça explose de tous côtés. On a l'impression qu'on est quelque part entre Suskind et Salman Rushdie, je dirais. Voilà, ça va vraiment vous éclater les sens, on va dire ça comme ça. Je prends un passage sage parce que sinon on n'en finira pas. C'est donc le narrateur se met à adorer son père Beethoven qu'il n'a jamais vu. Donc il copie tout ce que Beethoven fait. On me disait que Beethoven était distrait, qu'il avait un jour oublié un cheval qu'on lui avait offert, qu'il était incapable de traiter les questions d'argent, qu'il était si crédule que Himmel avait réussi à lui faire croire qu'on venait d'inventer une lanterne pour aveugles. Aussitôt, j'égarai mes affaires et contractai quelques dettes avec l'intendant Sandor, lequel s'en plaignait à Thérèse, qui pestait, le racontait à Franz, qui réglait tout, grondait le fils d'être aussi peu avisé que le père, ce qui me flattait. On me racontait qu'il lui était arrivé de prendre congé de son hôte, au beau milieu d'une phrase, s'excusant platement le lendemain dans une lettre où il disait « J'ai eu un raptus », mot qu'il tenait d'un ami médecin. Aussitôt, je quittais la pièce et revenais 2 heures plus tard, clamant naïvement mon raptus, faisant rire la compagnie sans scrupule. On me disait qu'il ne lisait que la Gazette d'Augsbourg. Aussitôt, je la déclarais ma lecture favorite. Je faisais des pieds et des mains pour qu'on me rapporte un seul exemplaire et je m'extasiais à chaque page, trouvant formidable tout ce qui s'y raconte. On me disait que Beethoven n'était pas d'âme allemande, comme le croyait l'opinion publique, mais flamande, comme je l'ai déjà dit, puisque sa famille paternelle venait de Malines, près d'Anvers.
Alors c'est pas une déclaration d'amour à la Belgique ça, mesdames. Près de Bruxelles, et même de Campanou, dans le Brabançon, près de Bruxelles, où elle résidait depuis 2 siècles, et qu'il en avait ramené son indépendance frondeuse, son dégoût des préjugés et son sens de l'exubérance. Aussitôt, je reniais l'esprit allemand, me proclamais sujet du royaume des Belgiques, comme Stéphane Malandrin, flamand de cœur et d'esprit, non ça c'est pas, j'en rajoute, flamand de cœur et d'esprit, et je me montrais tel, refusant de me soumettre à l'étiquette, me déclarant l'égal des chevaliers ou des rois, répétant ad libidum une formule de papa. Aussi longtemps que l'Autrichien aura de la bière brune et de la saucisse, il ne se révoltera pas. C'était un extrait, on peut applaudir, hein, quelques blagues sont là derrière. C'était un extrait de « Je suis le fils de Beethoven », voilà, qui est là dans toutes les bonnes librairies, en tout cas toutes celles qui défendent le prix Rossel. C'était Stéphane Malandrin à qui on souhaite bonne chance. Et pour ceux qui veulent un exemplaire dédicacé par l'auteur à mettre en dessous du sapin, venez nous voir, on pourra peut-être faire quelque chose. on fera